Et salut tout le monde, c'est Staron, j'espère que vous allez bien, écoutez moi ça super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour quelque chose d'un peu spécial, on se retrouve pour un double test sur Forza Horizon 4, un test comparatif entre les deux derniers SUV qui sont sortis avec la mise à jour 25 je crois. Donc on a le Land Rover Velar et on a le Jaguar E-Pace, donc ça va être un match intéressant parce que ça va opposer un véhicule thermique face à un véhicule électrique. Alors les stats du Land Rover pardon, en ce qui concerne, on va en avoir 7.8 en vitesse, 7 en tenue route, 10 en accélération, 10 en TPA raté et 7.5 en freinage. Les stats plus précises, du coup, on aura 680 chevaux pour 723 Nm avec une tonne 6 et un cylindrée de 3500. Ensuite, les stats du Jaguar E-Pace, elles sont là. Du coup, il aura 6.3 en vitesse, 7.6 en tenue route, 7.7 en accélération, 9.2 en départ arrêté et 8 points en freinage. Pour les stats, du coup, encore plus précises encore une fois, ça sera à environ 510 chevaux pour 905 Nm. Donc vraiment, on voit que l'électrique apporte vraiment beaucoup plus de couple que thermique. Une tonne 6 et un cylindré de 0 puisque c'est des batteries qui propulsent la voiture et non pas un moteur. Sur ce, on passe au gameplay des deux. De la fin de la vidéo, je ferai un petit bilan des deux pour vous dire lequel je conseille sur quel terrain et lequel c'est le mieux et voilà. Place au gameplay, bon visionnage à tous et allez, on se donne rendez-vous à la fin de la vidéo.
Donc, comme vous avez pu le voir, durant le gameplay, le Land Rover est beaucoup plus rapide que le Jaguar en ce qui concerne de Vmax et même l'accélération, même si l'accélération du Jaguar reste quand même pas dégueu comparé au Land Rover jusqu'à 220. Parce que le Jaguar il a du couple instantanément, mais qu'à partir du coup des 220 il commence à perdre un peu le rythme comparé au Land Rover. Par contre là où le Jaguar marque un point, c'est au niveau des routes de montagne, parce que comme vous l'avez vu, je peux beaucoup plus attaquer avec le Jaguar qu'avec le Land Rover, parce que le Land Rover il a une tenue de route tellement mauvaise que je vais ralentir à tous les virages et de faire attention, alors qu'avec le Jaguar il est beaucoup plus agile, je peux vraiment passer presque à fond, enfin beaucoup plus rapidement en tout cas dans les virages. Et en plus, comme il a du couple instantanément et qu'il a beaucoup de grip, contrairement au Land Rover, oui, bah en fait, si vous démarrez pas par exemple en quatrième ou alors que normalement sur n'importe quelle voiture vous devrez démarrer en troisième dans le virage, bah si vous démarrez en troisième avec Land Rover, vous allez partir vraiment en drift assez violent parce qu'il gesticule beaucoup et il drift beaucoup. Alors que le Jaguar, il est beaucoup plus agréable à conduire et voilà, c'est mon impression. Donc pour l'autoroute, si vous voulez faire des courses autoroute simples, utilisez Land Rover parce qu'il y aura plus de Vmax. Et si vous voulez vraiment vous amuser sur des petites routes et tout, vraiment l'e-pace est beaucoup plus agile. Voilà, c'est un conseil que je vous donne. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau, ça me ferait extrêmement plaisir et ça vous permettrait de suivre tous les contenus de la chaîne. En attendant, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo de Forza Horizon 4. Allez, salut tout le monde, c'était Starrun.